Nous allons corriger l'exercice 4 du TD22. Donc on dispose d'une urne contenant n boules numérotées de 1 à n. Donc on se donne y, une variable aléatoire à valeur dans l'ensemble des entiers de 0 à n. Donc par exemple, on a un sac avec des jetons numérotés de 0 à n, et on tire un jeton dans ce sac, on l'appelle grand Y. Et alors, lorsque grand Y prend la valeur petit y, on tire au hasard y boules simultanément dans l'urne. Donc vous tirez un jeton dans votre sac, ça vous donne un numéro, et ce numéro c'est le nombre de boules que vous tirez simultanément dans l'urne. Et x c'est la somme des numéros tirés. Donc là on sent que ça va être compliqué de trouver la loi de x. Et bien on va voir qu'on arrive à trouver la moyenne de x en l'écrivant comme une somme de variables aléatoires. Donc on introduit encore d'autres variables aléatoires pour k entre 1 et n. On note xk, la variable aléatoire qui vaut k si la boule numéro k est piochée, et 0 sinon. Donc attention, ça ressemble à une loi de Bernoulli, mais ça n'en est pas une, puisque ça ne vaut pas 1 ou 0, ça vaut k ou 0. Alors, déterminer x d'oméga. Donc x, c'est la somme des numéros tirés. Alors c'est entre 0 et n plus 1 sur 2. Pourquoi ? Par exemple, si y égale 0, vous ne tirez aucune boule dans l'urne, donc la somme vaut 0. C'est-à-dire l'événement x égale 0 est réalisé. Alors si on ne tire pas de boule, en fait la somme est vide, et on a dit qu'une somme vide c'était nul par convention. L'autre cas extrême, c'est si y égale n, alors vous piochez toutes les boules de l'urne, et donc la somme des numéros tirés c'est 1 plus 2 plus 3, etc. plus n, donc n plus 1 sur 2. Donc voilà, vous avez trouvé l'univers image de x. Ensuite, on vous demande de vérifier que pour k fixé entre 1 et n, p de xk égale k c'est 1,5, et d'en déduire la loi de xk. Xk égale k, c'est l'événement, on a pioché la boule numéro k. Donc là, c'est un petit peu difficile de le calculer. Donc, savoir si on a pioché la boule numéro k, on fait un tirage simultané dans l'urne, donc on sait calculer cette probabilité par dénombrement. Le problème, c'est que le nombre de boules qu'on pioche dans l'urne est lui-même une variable aléatoire. Donc comme dans les autres exercices, on va utiliser une loi conditionnelle. Donc pour y fixé dans 0n, on calcule la probabilité que x égale k, sachant que grand y égale petit y. C'est-à-dire sachant qu'on pioche petit y boule dans l'urne. Alors comme c'est simultanément le nombre de façons de piocher y boule parmi petit n, c'est y parmi n, et le nombre de façons de piocher la boule numéro k, on utilise le modèle de l'urne bicolore, on pioche y-1 boule parmi n-1, donc y-1 boule qui n'ont pas le numéro k, parmi n-1 boule qui n'ont pas le numéro k, et on pioche une boule avec le numéro k parmi une boule avec le numéro k. Donc ça c'est une formule de dénombrement qui vient de l'urne bicolore. Et d'après la formule du pion, ça fait y sur n. On en déduit que la probabilité que xk égale k inter grand y égale petit y, ça fait ce produit. Donc ça fait 1 sur n plus 1 fois y sur n, ça fait y divisé par nn plus 1. Et donc, pour calculer p de xk égale k, on utilise ensuite la formule de probabilité totale. Donc comme y d'oméga c'est 0n, on somme de 0n. Et donc on trouve 1,5. Alors comme xk d'oméga c'est 0k, la probabilité que xk égale 0 c'est 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Et donc on a trouvé la loi de xk. Cette question qui était un petit peu difficile. Alors, mais la formule est donnée, donc on peut imaginer faire la question suivante. Il faut justifier que x c'est la somme des xk et en déduire la moyenne de x. Et donc on aura calculé la moyenne de x sans avoir à trouver la loi de x. C'est ça qui est remarquable. Alors si on prend oméga, une réalisation de l'univers, on fait la somme de 1 à n d'xk d'oméga. Alors là ce sont des termes, ils valent pas soit 0 soit 1 comme dans le cours, mais soit k soit 0. Donc on coupe en deux. Les indices k pour lesquels la boule k est piochée, xk d'oméga ça vaut k. Et les indices k pour lesquels la boule n'est pas piochée, xk d'oméga c'est 0. Donc c'est comme quand on sépare une somme suivant les indices pairs ou impairs. Là on sépare une somme en deux sommes suivant que la boule est piochée ou non. Donc ici une somme de 0 ça fait 0. Donc il reste la somme des k
pour lesquels la boule K est piochée, donc c'est la somme des numéros piochés, c'est ce qu'on a appelé x d'oméga. Comme c'est vrai pour tout petit oméga, on a bien l'égalité des variables aléatoires. Donc par linéarité de l'espérance, la moyenne de x, c'est donc la somme des moyennes de xk. La moyenne de xk, c'est 0 fois 1,5 plus k fois 1,5, ça fait k sur 2. Et donc on trouve n plus 1 sur 4. Donc on voit que là, le calcul était simple, alors que la loi de x est assez inaccessible.